Donc, bonjour à tous, Claude de Testanatic. Donc une petite vidéo pour vous présenter ma modèle 3 SR+, donc en gris métallisé. Donc avec une présentation globale de la voiture. Je vous montrerai un petit peu les finitions. Après une petite route entre Barcelone et les Pyrénées français, donc pour avoir aussi une petite idée de la consommation. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu la qualité de fabrication, tout ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Donc ça va faire 3 mois que j'ai la voiture et je suis vraiment super content. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, alors, moi j'ai opté pour le gris Midnight. Donc voilà, vous pouvez apprécier les finitions par rapport aux, vous appelez les tolérances de montage des panneaux gap. Donc c'est vraiment top. Je crois que j'ai vu des BMW où vraiment c'était bien pire que ça. Donc la voiture est livrée, elle a été livrée début juin. Donc j'avais commandé les jantes aéro 18 pouces. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les enjoliveurs. Il y a une petite différence sur la consommation, mais c'est vraiment top. Et surtout, c'est beaucoup plus joli. Par rapport à l'utilisation, donc j'ai pu faire approx 8000 km avec la voiture, donc vraiment tout type de conduite. Donc là aujourd'hui, je suis à la montagne dans les Pyrénées. Je suis venu de Barcelone. Donc vous verrez après dans la vidéo, j'explique un petit peu la consommation au niveau d'une route de montagne, on va dire, avec approx 1600 mètres de dénivelé positif. Donc ça sera pour après. Donc, voilà. Donc au niveau de l'intérieur, et vraiment pour encourager les acheteurs potentiels qui doutent entre les différents modèles de la modèle 3, la SR+, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment la même chose, Donc intérieur cuir noir pour ma part, avec la console en bois, la finition de piano. Bon, c'est un petit peu salissant, mais bon, si on est un petit peu soigneux, moi je trouve ça sympa. Donc le toit panoramique, donc aussi le même. Donc vraiment à l'intérieur, c'est exactement le même. Donc là où ça va changer un petit peu, c'est plutôt sur la partie software. Donc déjà, comme on peut le voir ici, on a le GPS, donc avec la visu en carte. Donc on n'a pas la visu en satellite, et on n'a pas non plus le trafic en temps réel qui apparaît sur l'écran, même si le GPS le prend en compte. Donc si vous entrez une destination, il va prendre en compte le trafic et il optera pour la route la plus courte dans tous les cas. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment pas une différence. Donc après, au niveau du son, il y a moins de haut-parleurs, il n'y a surtout pas le caisson de basse dans le coffre, donc bon, le son est un petit peu moins profond, un peu moins de basse, un peu moins puissant, mais bon, pour moi c'est un super son. Donc même si ça peut toujours être mieux, le son moi me satisfait amplement. Donc il est riche. On peut aussi paramétrer les basses, les aigus et les médiums. Donc c'est vraiment largement suffisant pour moi. Donc après, encore une fois, au niveau de la visualisation, on n'a pas le Spotify. Donc on peut, donc en fait Spotify ne se charge pas directement avec le réseau 4G de la voiture. Donc en fait on se connecte avec notre téléphone, avec notre smartphone, iPhone ou Android, et donc bon, on utilise Spotify de la même manière. La seule chose, c'est qu'on n'a pas la visualisation. Par rapport à la dernière actualisation, donc maintenant on a la couverture de l'album qui apparaît. Avant on l'avait pas, donc ça c'est pas mal. Donc là encore, vraiment pour moi c'est du détail.
Donc voilà, après au niveau de la puissance, donc c'est vrai qu'on a un seul moteur, on est sur une voiture en propulsion. À équivalence, on est sur 258 chevaux contre 320. Un 0 à 100 en 5 secondes 6 contre 4 secondes 7 pour la version dual avec deux moteurs. Donc moi, 5 secondes au 0 à 100, c'est suffisant, quoi. C'est vraiment largement suffisant. Je manque pas du tout de puissance. En plus, si vous passez une voiture normale, je dirais avec un moteur à combustion, la différence est tellement grande que vous en ressentirez pas le besoin. Donc niveau puissance, largement suffisant. Première petite observation au niveau de l'usure de la voiture. Donc bon, effectivement, ça fait que 3 mois que je l'ai et je n'ai fait que 8000 km, mais on peut d'ores et déjà observer, comme vous pouvez le voir, le disque est neuf. Il est vraiment neuf. Les plaquettes de frein aussi. Donc on a peut-être du mal à voir, mais le disque en lui-même est neuf. Donc après 8000 km, bon, on n'utilise quasiment pas les freins, donc avec le freinage régénératif, on récupère 85-90% du freinage, donc en rechargeant la batterie. Donc ça, pour moi, c'est un des points clés donc de la Model 3 et de la voiture électrique en général. Alors, un petit test donc sur l'autopilot. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai la vitesse qui est fixée sur 125 km/h. Je suis sur une route, une nationale. Donc je fais le trajet entre Barcelone et Font-Romeu dans les Pyrénées. Donc c'est une distance d'environ 160 km. Donc, je suis parti avec 83% de batterie. Je suis actuellement avec 59% de batterie. Donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'autopilote. Donc voilà, ça tourne, ça maintient effectivement la vitesse. Là je suis calé derrière une Peugeot 607. Donc voilà, vous puissiez voir un petit peu comment ça. Voilà. Donc, là on a l'alarme qui me dit qu'il faut que je mette les mains sur le volant. Donc ça marche impeccable. Donc, même sur des routes un petit peu sinueuses qui ne sont pas des autoroutes, et ben ça permet quand même de pouvoir se reposer un petit peu. Donc bien sûr, tout en gardant les yeux ouverts sur la route, la main sur le volant au cas où. Voilà. Donc voilà. Allez, je reprendrai un peu plus tard, une fois arrivé dans les Pyrénées. Comme ça aussi, je vous ferai un petit débriefing sur la consommation de la voiture. Donc avec effectivement ce trajet de Barcelone à Font-Romeu, donc c'est environ 1600 mètres de dénivelé, 160 km. Voilà, à tout de suite. Alors, je reprends un peu la route. Donc, je suis en train de traverser les Pyrénées par le tunnel d'El Cadí, comme on appelle. Donc voilà, donc c'est un tunnel qui est assez long. En autopilot, c'est nickel. On a un camion devant, donc voilà, mais bon, un peu moins de 80 km/h, impeccable. Donc là, visiblement, d'après ce que m'indique le GPS, je devrais arriver avec 15% de batterie restante. Donc on va voir. Moi, je pense que j'aurai plutôt 20%, mais bon. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis sur le retour, d'accord. Donc j'ai rechargé la voiture jusqu'à 71%. Je suis à 1600 mètres d'altitude, donc à Font-Romeu en France. Et donc je repars à Barcelone. Alors on reprend. On est bientôt arrivé à Barcelone. Donc voilà. Voyage agréable, sans problème. Je crois que j'ai mis l'autopilote à peu près à 70% du temps. Donc bon. C'est quand même une route, il y a une bonne portion d'autoroute, après c'est des routes sinueuses, avec des virages assez prononcés, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir,
il me reste 37% de batterie. Je suis parti avec 70, j'arrive avec 37%. Donc voilà, donc une très bonne consommation. Donc voilà la conclusion de ce trajet. Aller-retour entre Barcelone et Font-Romeu, Pyrénées français. Donc, comme je l'ai dit auparavant, c'est un trajet d'environ 320 km aller-retour avec 1600 mètres de dénivelé, donc positif à l'aller et négatif au retour. Les données. Alors, à l'aller, je suis parti avec 83% de batterie. Je suis arrivé à Font-Romeu avec 18%. J'ai rechargé la batterie sur une borne publique Reveo jusqu'à 71%. D'accord. Et je suis arrivé à Barcelone avec 37% de batterie restante. Ce qui nous donne une consommation totale de presque 100% de la batterie. Donc, en extrapolant, on peut espérer que la batterie de la SR+, qui fait 50 kW, peut vous permettre de parcourir 320 km. Donc voilà. Donc effectivement, il y a une différence par rapport à la théorie où la consommation annoncée WLTP de 409 km, qui est de 381 en EPA, qui est quand même un calcul plus précis et qui prend en compte différents types de conduite, route et conditions atmosphériques. Donc voilà. En sachant que bon, sur cet aller-retour, j'ai roulé à 120-125 km/h sur les portions d'autoroute, entre 50 et 90 sur le reste. Bon, voilà. J'espère que ça va vous aider à vous décider pour la SR+. Donc vraiment, c'est un véhicule qui permet pas seulement de circuler en ville, sur la nationale, ça vous permet aussi de voyager, de monter à la montagne. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.